On continue la Gemara, donc Dafnun Chet Amud Aleph. La Gemara, elle dit Akol, Bifne Sarah. Toutes les femmes du monde devant Sarah, elles sont kekof, comme un singe. C'est tellement qu'elle a été belle, Sarah. Vous avez compris pourquoi elle a été enlevée par Pharaon, par les rois. Maintenant, Bifne Adam. Donc Akol, Bifne Sarah, kekof. Bifne Adam, Sarah, Bifne. D'accord Kekof, Bifne Adam, ça veut dire. Les gens, ils sont comme un singe devant un homme. Vous voyez, vous prenez n'importe quel homme devant un singe, l'homme, il est plus beau. Sarah, devant tout le monde, on était comme des singes devant elle. Maintenant, Sarah bifne Chava, si on met Sarah, Imeno, devant Chava, la femme d'Adam Arishon, Kekof bifne Adam, c'est comme un singe devant un homme. Ve Chava bifne Adam, et la femme, Chava, devant Adam Arishon, ouais, donc sa femme, alors Kekof bifne Adam. Donc c'est-à-dire qu'Adam, il était plus beau que Chava. Alors on avait dit qu'en général, les femmes, elles sont plus belles que les hommes, non? Vous comprenez ou pas? Oui, l'homme, il cherche la beauté, il a beauté chez la femme, la beauté, c'est chez la femme. Comment on peut dire que Chava, c'était un singe devant l'homme? C'est-à-dire que l'homme était plus beau que la femme. Parce que Adam Arishon ressemblait à Dieu. Hein? Adam Arishon ressemblait à Oui, Dieu. d'accord, mais La alors... femme a été prise de la... On est d'accord, mais alors comment t'expliques que les générations après, c'est la femme qui est plus belle que l'homme? Parce qu'on a fauté. Grâce au maquillage. On parle après la faute, hein? Grâce au maquillage. Grâce au maquillage. Oh, pas mal, pas mal. Bon, sur route. C'est vrai qu'elles se maquillent aussi, elles ont l'avantage, hein? Elles se mettent du fond de teint. Non, alors ici, on parle pas de la beauté, on parle de la splendeur. C'est ça qu'on dit d'ailleurs devant un singe. On aurait dû dire devant un rat, je sais pas, tu vois, pourquoi Dafka le singe? On parle de rat de panim, d'ailleurs, vous allez voir la suite. C'est quoi, c'est le Et Adam bifne Ashrina, et l'homme devant la Shrina, il est Kekof bifne Adam. C'est quoi, c'est le reflet de la Neshama? Ouais, la pureté. Même d'ailleurs, parce qu'après on dit, et l'homme devant la Shrina, il est comme un Kof bifne Adam. On peut comparer la Shrina dans la beauté. D'ailleurs, c'est quoi la suite? Choufré des Rav Kahana. Alors donc, quand on dit choufré, c'est pas la beauté, maman, chez Adrat Panim. Elle était Me'en choufré des Rav. Rav Kahana, sa beauté, elle était comme la beauté de Rav. Et la beauté de Rav, Me'en choufra des Rabbi Abaou, Choufra des Rabbi Abaou, Me'en choufra des Yaakov Avinu. Comme la beauté de Yaakov, Choufré des Yaakov Avinu, Me'en choufra des Adam Arishon. Donc on parle encore une fois de la splendeur du visage. L'homme était lumineux par rapport à la femme, ça je peux comprendre. Parce qu'il venait d'être créé de la main d'Hachem. Et donc il y a cette splendeur-là. Parce que si on parle de beauté, mamash, il manque quelqu'un ici, Yosef. Il manque Rabbi Yochanan. Oui, qu'on disait que Rabbi Yochanan, la beauté. Donc voilà qu'ici on ne parle pas. D'ailleurs la Gemara, elle dit dans Masechet Yoma que si quelqu'un quitte ce monde et il dit « Mais moi j'étais trop beau, c'est pour ça que j'ai fauté », on va amener Yosef à Tzadik. On ne va pas amener Yaakov Avinu, on va pas amener Adam Arishon, on va amener Yosef à Tzadik. On va dire, est-ce que tu étais plus beau que lui? Elle tombait des murailles. D'accord? Donc là, on ne parle pas de la beauté, on parle de la splendeur. La splendeur. Imagine, Michael, si toi tu passes, elle tombe comme ça. Alors, il y avait, regardez Rabotai, Aou Amegoussa, il y avait un sorcier. Et ces sorciers, comment ils font Kochot Atuma? Davechatid Shirve. En fait, ils creusaient dans les tombes. Et il prenait les vêtements des morts. Et avec ça, il arrivait à faire de la sorcellerie. Qui matait Amarata des Ravtuvia Barmatna. Le problème, c'est qu'il a creusé la tombe d'un Amora, d'un Rav de la Gemara, qui était mort. Ravtuvi Barmatna. Tafse Bedikne, et Ravtuvi qui était mort, hein, Barmatna. Il a attrapé ce sorcier, il l'a attrapé par la barbe. D'accord, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il l'a attrapé par sa barbe. Et il ne voulait plus le lâcher. Ah, t'es Abaye, il est venu à Abaye. Va Marley, il lui a dit Bematuta Minach, Shafke, et s'il te plaît, laisse-le. Et il l'a laissé partir. Il dit Rashbam, c'était la main d'Abaye. Bon, Abaye, il avait des amis sorciers. Mistama, Darke Shalom, quoi. Il connaissait ce goy dans sa communauté. Il a dit au secours, au secours, au secours. Abaye, il a dit Rabmata, laisse-le. Mais les Shana Kheret, Adarate, il est revenu encore embêté, Ravtuvi Barmatna. Qu'est-ce qu'il a fait? Tafsa Bedikne, il l'a attrapé par sa barbe, il ne pouvait plus bouger, le sorcier. Ate Abaye, il est venu, il a supplié l'Oshafke, là il n'a pas laissé. Ate Mispara, Vegazize, les Diknaj. Qu'il a amené des ciseaux, il a coupé la barbe du sorcier, et le sorcier il a pu partir. Il a pu couper, il ne voulait pas le lâcher. Il ne voulait pas lâcher sa barbe. Ouais, mais il n'était pas loin, ce sorcier.
Il était pas un peu Strom. De toute façon, D'accord, il est revenu une fois. De toute façon, Il a c'est- été sauvé une fois. il Non, croyait, revient- ça y est, non, maintenant, il va- Non, il revient dans la même tombe pour trouver. Il n'y a pas une autre. Il est un peu bête quand même. ouais, bien sûr, bon, c'est un sorcier. Qu'est-ce qu'on apprend de Non, Non, ce mais qui est pas. bizarre, c'est qu'Abaye, non, on apprend de cette histoire-là que les tzadikim, ils sont vivants, mais Issa, ils sont pas morts. Regarde, il a attrapé, comme on a dit avec Rabbi Chaïtaï avec la main, comme on a dit avec Adam Arishon, pardon, Abraham Avinu, qu'il a dit, Eliezer, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Laisse-le rentrer, tu vois. C'est pour te dire que les tzadikim, ils sont pas morts. On parle toujours de la mort. La mort. C'est des beaux sujets, ça. Hein. Alors, Haouda Amar Léo, il y a eu un maasé donc avec Rabbi Bana, justement, on avait dit ce fameux Rabbi Bana qui fouillait les. Enfin, pas qui fouillait, lui justement, il mesurait les tombes, il est rentré dans Mahat Marpella. Alors lui, il avait Haouda Amar Léo, quelqu'un il a dit à Rabbi Bana, Chavita de Afra Lechad Barai. Donc il y a quelqu'un qui a dit comme ça, il était avant de mourir, il a dit, je veux donner un tonneau de terre à un de mes fils. Vechavita des garmi, lechad barai. Et un tonneau d'os, je veux le donner à un de mes fils. Vechavita des oudre, lechad bere. Et un tonneau de coton, je veux donner à un de mes fils. Et il est mort. Allô, Jackie, et il est mort. Lo aveyade maïka marleo. Il ne savait pas ce qu'il leur a dit. Il ne savait pas ce qu'il leur a dit. Et donc les enfants, quand il est mort, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a voulu notre père? Toi, tu prends un tonneau de terre, et toi, tu prends un tonneau d'os. Et toi, un tonneau de coton. Ils ont dit, on n'a pas tout ça. Qui on va voir? On va voir le Chacham, à Télékamé des Rabbi Bana. Ils sont allés devant Rabbi Bana. Il leur a dit, voilà l'énigme. Trouve-nous comment trancher. Amar Léo, il leur a dit, It lechouara, vous avez un terrain. Amrou le Hit, oui, on a un terrain. It lechou chevata, vous avez des troupeaux, des behemoths. On le Hit, oui, on a. It lechou besarteke, est-ce que vous avez des vêtements? Oui, on a une boutique, imagine. On a des vêtements. Ainsi vous a dit, toi tu prends la terre, les terrains, toi tu prends les behemoths, ça veut dire les tados, ça veut dire les behemoths, et toi tu prends, il a dit, à mon fils Réhouven je donne la terre, un tonneau de terre. Il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Alors à Botaï, la Sheila, Tosfot il demande, en général ça un homme il fait ça de son vivant. Pour pas qu'on lui porte la Inara. Il dit, j'ai rien, j'ai pas, qu'est-ce que t'as? J'ai un tonneau de terre, mais au moment de la mort, au contraire, il faut dire pourquoi. Parce qu'il faut faire l'héritage. Alors il dit non, parce que peut-être il y aurait eu des disputes. Regardez comment il était chacham. Il s'est dit, il va y avoir des disputes. Et il n'y avait pas de témoin quand il a parlé. Oui, alors il a été chacham, il a parlé en allusion, pour que comme ça, ils vont au Beddin, et ils sont tous d'accord sur la version. Et quand ils sont au Beddin, là, Rabbi Bana, il va trancher. Et là, il n'y a personne qui pourra dire « Ah mais non, mon père, il avait dit ça. » Attendez, on est d'accord, votre père, il a bien dit ça. Yallah, on va partager maintenant. Ça, c'était la chokhma du père, au contraire. Il s'est dit, eux, ils ne vont pas comprendre. Ils vont aller au Beddin. Et là-bas, parce que si je leur dis clairement, l'autre, il va dire « Non, pas du tout. Le terrain, il m'a dit à moi aussi. » Tu vois, il n'y a pas de témoin, donc il va y avoir des disputes. C'est pour ça que le père, il a parlé en allusion. Et il savait que Rabbi Bana, il allait trouver. Aou Gavra des Chamel et Dbité, où il y avait un homme, il a entendu sa femme, qui faisait du moussard à sa fille. Des cas, Amré les Bartha, elle a dit à sa fille, Amaï lotsniat beisura. Pourquoi tu es pas tsniout quand tu fais tes avérotes? C'est-à-dire, tu fais des avérotes avec des garçons, fais-le en cachette. D'accord, Har itata, cette femme-là, elle parlait d'elle, moi par exemple, Asarat banaï itle, moi j'ai 10 garçons. Velet me'avoucha el achada, il n'y en a qu'un seul qui est à ton père. Les 9 autres, ils sont pas à ton père. Tu as vu comment moi je... Hein? La classe, fais comme moi, prends exemple. Pour l'histoire comme ça, je n'ai pas entendu. Des rabbins, tout ça. Donc il lui dit, prends exemple. C'est vrai que c'est là-bas, imagine, il y a des histoires Kodesh Kodashim. Là-bas, ça doit être, par Hachem, hein, c'est que des tzadkaniot de Bnei qui vont acheter chez lui. Vous savez pas, vous, mais c'est que des tzadkaniot là-bas. D'accord. Alors, la Gemara, donc, elle lui a dit, donc moi j'ai que... Moi, les 10 enfants que j'ai, il n'y en a qu'un seul qui est de ton père. Alors, Kish arrive lorsqu'il est tombé malade, cet homme-là, donc il n'a rien dit. Tu vois, Shalom Bayit, il n'a rien dit, mais il a entendu, il a encaissé, mesquel. C'est à cause de ça, peut-être qu'il est tombé malade et qu'il est mort. Il a tué. Amar Léou, il aura dit, le père au fils, Kol Nechasai Lechad Bara. Tous mes biens, il était riche, il avait des terrains et tout, il a dit, tous mes biens, c'est à un de mes enfants. C'est tout, à mon fils. Il a dit ça au Beddin.
Lo yadeh la iminayu, ils ne savaient pas qui était le fils. À tous les camés des Rabbi Bana, ils ont été voir Rabbi Bana. C'était Chacham. Amar Léo, il leur a dit, écoutez, pour avoir l'héritage, il faut faire une chose. Zilou chavtu kafre de avuchon. Allez et frappez dans le kéver de votre père. Allez-y. Mettez des coups de pied, allez-y. Et comme ça, vous allez avoir l'héritage. Ils ont dit OK. Ils sont tous partis. D'accord. Ah, des cahiers, ou mégalé les roues, les khan minayou shafke. Il y en a un, il a dit, moi, je peux pas faire ça. As les kouléhou. On a connu l'histoire, c'est évident, ça. Kenneth Turon qui ne veut pas. On dirait qu'il a monté la pluie. As le kouléhou, ils sont tous partis. Aou débarré avait l'oazal. Lui, il n'est pas parti. Amar léhou. Kouléhou nechsaï deha. Et tous les biens, ils sont à lui. Ils ne sont pas aux autres, ils sont à lui. Là, on voit quand même que l'enfant, il a quand même une rachamim sur le père. Il ne peut pas faire ça. Les autres, c'était pas ses enfants. Des mamzerim. Il le savait. Et les enfants, ils savaient. Il ne savait pas lequel. Il a entendu sa femme qui a dit 9, ils sont à mon mari. 9, ils sont pas à mon mari. Un seul seulement, il est à mon mari. Mais il ne savait pas lequel. Est-ce que le père, il savait qu'il y avait 9 enfants qui n'étaient pas à lui? Bon, il n'a pas suivi. On a dit, il y avait un homme qui entendait sa femme parler à sa fille. Elle lui a dit... Elle a rendu malade et il est mort de ça. Je sais, j'ai compris. Et maintenant, il me demande s'il était là ou pas. J'étais là. Bon. Voilà, j'étais là. Il est mort. Il y a un type, il s'appelait Parkinson. Tu connais Parkinson? Son meilleur ami, c'est Alzheimer. Alors, la Gemara, elle dit... Azlou, le problème c'est quoi? C'est pas fini l'histoire, vous connaissez que cette histoire, mais l'histoire elle continue en vérité. Azlou, Achlou, Kurtza, Bemalka, ils sont partis et ils ont commencé à dénoncer Rabbi Bana devant le roi. Ils ont été voir, ils ont dit Amre, Ika, Gavra, Hada, Beyouda, et il y a un homme juif là, des Kamafik, Mamona, Meanche, il fait sortir de l'argent, Blosade ou Blomide, Stam comme ça, il prend tout l'argent, il donne. C'est un homme dangereux, il n'écoute pas Dina de Malchoutatina, il fait des combines comme ça là. C'est un gourou. Atiou, Khafchou, ils l'ont pris et ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison, Rabbi Bana. On parle de quel là par rapport Les 9 enfants, ils ont eu les nerfs eux maintenant. Ah, ils ont pris ça, c'est le Ils fils ont qu'ils ont mis en prison. Non, pas le fils. Le fils, il a pris l'argent. Maintenant, les 9 garçons, ils ont eu les nerfs. Ils ont dit comment celui-là, il nous a pris l'argent. Ok, donc ils sont allés voir le roi. Ils ont dit voilà, il y a un homme chez les Juifs. Il prend l'argent des gens, il les fait sortir sans témoin, sans preuve. Ça veut dire qu'il ne respecte pas les lois du pays. Il a décidé, monsieur, voilà, l'argent c'est à lui. Le roi, il a dit bon, alors on le met en prison. Ils l'ont dénoncé. Ils l'ont mis en prison. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Azal Dmité, ou la femme de Rabbi Bana, hein, d'accord, elle est rentrée dans la mesure du roi. Amar Léo, elle leur a dit Bederech Chochma. Avda Chad, moi j'avais un serviteur, Aveli, Paskoulé les Réchas. Et on lui a coupé la tête, à mon serviteur, ou pashtou les machra, et on lui a enlevé sa peau, veichlou bisra, et on a mangé sa chair, veka malou bemaya, et après avec sa peau, on a fait une outre, on a rempli l'eau, ou mashkebe les chavrean, et donc les gens, ils se sont servis de l'eau, velo kaivle dme, velo agré, et on m'a même pas donné le salaire, d'accord, de cette outre-là avec lequel ils remplissent. Là, il y a des Maïka Amarléo, et ils n'ont pas compris ce qu'elle a dit, elle. Ils se sont dit, mais on a envie de savoir, ça a l'air manienne ce qu'elle dit, mais on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Amré, Naïtou les Chachmé des Yudaï, on va amener le Chacham juif, parce que lui, il saura nous expliquer. Donc, ils l'ont fait sortir de prison pour qu'ils disent Velema. Maintenant, ils ont compris que c'était un chacham. Non, ils savent que c'est un chacham. Ça, tout le monde savait. Mais Seulement, les autres, ils l'ont dénoncé. Les lois sont très mal faites à l'époque, chez les goïms, déjà aujourd'hui. Alors, imaginez-vous, à l'époque. Les goïms, c'était tac, tac, allez, il a fait ça, d'accord? Vous êtes 9 à témoigner, allez, c'est bon, on le met en prison. Mais là, il était intrigué, le roi. Il a dit, amenez-moi le chacham juif qui va... C'est pas le roi personnellement qui a jugé, c'est un juge. Maintenant, le roi, il a dit, amenez-moi ce chacham juif, là. Sa femme, elle était maligne, elle savait qu'il y avait que son mari qui pouvait expliquer une chose pas comme ça. Alors ils ont appelé Rabbi Bana, Amar Léo, il leur a dit Zarkuna, Amra Lehu. Alors a dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi, on m'a volé, ça veut dire que on a alors le Rashbam, il explique comme ça. Le Rashbam, il explique, je vous lis le Lachon, elle a dit, le Marcha, il explique qu'elle est venue se plaindre chez le roi,
qu'ils ont mis son mari, en fait, en prison. Et elle a besoin d'une parnassa, Meskina. Et donc, elle a expliqué, j'avais un esclave. Bien sûr, son mari, parce que l'homme, c'est l'esclave de la femme. C'est lui qui amène à manger, il travaille pour la femme. Et donc, Shaya Eved Shela. Chez Chayav, lui, il était obligé, la skiratzmo, velasot, melacha, letzorer parnassa. Il doit travailler, pour amener la parnassa. Vishivo auto bet asorim, on la met en prison. Valzé, c'est ça parce qu'on les réchés, on lui a coupé la tête. Shaya, chez No Yachol Yot, Roche Vedayan. Il ne peut plus maintenant être Dayan, alors qu'avant il était Roche. Veot, Pashtou, les Machre, Vachle, Bisra. Ça veut dire, au moment où ils l'ont attrapé, ils ont pris ses vêtements et tout ce qu'il avait. Vekamalou Bemaya, ça veut dire que même en prison, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on l'utilise, on lui demande des conseils, d'accord? Et on le paye pas. C'est ça, Malou Bemaya, ça veut dire qu'en fait, il aide toujours les gens, mais on lui donne aucune parnassa. Alors Amar, le roi, il a dit, Oil vechakim kuleai, puisqu'il est tellement intelligent, ce Rabbi Bana, Litve Ababa, Venidon Dina. On va te mettre à la porte de la ville, et toi, tu vas juger maintenant. On va te mettre Rosh Adayanim. Sa femme aussi a été Ouais. rachamim. Oui, bien sûr, mais bon, on voit justement, c'est quand ils ont vu sa femme, ils ont compris que... Alors, Chazed Avektiv, ben voilà, il a vu Rabbi Abba qui avait écrit dans les portes de la ville une phrase qui le dérangeait, parce qu'il le rendait pas saoul pour être Dayan. Il avait marqué « Kol Dayan, Demitkar et Ledin, Loshme Dayan ». Si un Dayan, lui aussi il a été en din Torah, d'accord, il a été mêlé à une affaire, il ne peut plus juger. Comme ça, ils avaient leur loi là-bas. On peut lui juger l'affaire ou toutes les affaires? Toutes les affaires. Merci. Amar Léo, il leur a dit, là, mais Ata. Alors il a dit aux gens de la ville, il leur a dit, mais c'est pas juste, pourquoi? Maintenant, quelqu'un, il n'est pas d'accord avec le din Torah du Dayan. Et ça arrive souvent. D'accord? Non, je vous dis ça parce que tout à l'heure, voilà, dans le din Torah, l'autre, il était comme un fou, il s'est énervé. Mais où il fait Kinyan avant? Voilà. Non, mais il veut comprendre. Après, je comprends, il veut comprendre. Donc je lui explique. Mais vous voyez, toujours, c'est genre, mais comment Voilà. Alors là, il a dit, un Dayan qui est dans un din Torah, il ne peut plus être Dayan. Alors il a dit dans ce cas-là, un homme, il vient, Ataïdish Me'alma, un homme, il vient, il attaque en din Torah le Dayan, ça y est, il n'est plus Dayan. Masmid Léo Lézina, passe-les, il le rend pas sourd, il dit, c'est pas juste, c'est pas normal. Pas normal, hop, j'attaque, ça y est, c'est fini, monsieur, vous ne pouvez plus juger. Et là, il a dit non, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire, Kol Dayan, Demitkare Ledin, ou Mafkinan Mine Mamona Bedin. Donc tout Dayan qui arrive en jugement et qu'on fait sortir de l'argent de lui, Lav Shme Dayan, il n'est pas considéré comme Dayan. Pourquoi? Parce que cet homme-là, on a réussi à prouver que c'est un gazlan. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont écrit ça. Ils ont écrit Baram, cependant, ils ont écrit leur pidgam et leur comment on appelle ça? Leur phrase. Mais ils ont dit Sabed et Yoda et Amré. Les anciens, les chachamim juifs, ils ont dit quoi? Kol Dayan, Demitkare, Ledin, ou Mafkinan, Mine, Mamona, Bedin, Lav Shme Dayan. Donc ils ont changé la phrase. Après, il n'y avait pas marqué que ça encore. Chazé, ils ont vu, Dirtiv, il y a marqué, ils ont vu qu'il y avait marqué Berosh Kol Mota Anadam. Il a vu qu'il y avait marqué à l'entrée de la ville, dans toute la tête des morts, il y a du sang. D'accord? C'est quoi? Dans toute la tête des morts, il y a du sang. Ça veut dire qu'un homme, en fait, pourquoi il meurt? Parce qu'il a du mauvais sang. Et il n'a pas fait de saignée. Donc, dans la tête de tout mort, il y a du sang. Ou Berosh Kol Chaï, et dans la tête de tous les vivants, Ana Hamar, il y a du vin. Parce que quelqu'un qui boit du vin, il entraîne que les gens, d'accord, ils soient en bonne santé. Vous demandez à l'avis de monsieur. Comme ça, c'était marqué. Et là, il a de l'alcool. Alors, il a dit, et là, mais attends, si c'est comme ça, lui, il a dit, Rabbi Bana, mais c'est pas logique, pourquoi? Si c'est comme ça, des nafil, mais igra, quelqu'un qui tombe du toit, va mythe. Ou des nafil, mais dikla, il tombe d'un palmier, ou met. Alors, Dama, Katlé, est-ce que c'est le sang qui l'a tué? C'est pas le sang qui l'a tué. Vetou, et en plus, mine des darké, les mémat, quelqu'un maintenant qui va mourir. Alors, mashkelu khamre vechai, est-ce qu'on va lui donner du vin et il va vivre? Ma pitom, on a trouvé un médicament contre toutes les maladies là. Je dis c'est faux. Et là, riba il est en fait, il faut écrire comme ça. Berosh kol mar'id anadam, dans la tête de tous les malades, il y a du sang, c'est-à-dire c'est un problème de sang, du mauvais sang. Ou berosh kol asvan anachama, et dans la tête, on va dire de tous les gens, on va dire qui sont en bonne santé, d'accord? Quelqu'un qui boit du vin, normalement, il sera en bonne santé. Ça lui évite des maladies. Ou ktivachi, mais c'est pas un médicament.
Baram, donc ils ont écrit Sabed et Yehudé Amré, Berosh Kol Marim Anadan, dans toute la tête des malades il y a du mauvais sang, ou Berosh Kol Asvan Anachamar. Chez Bata, Let Lechamar, Taman Mitavu Simani. Parce qu'il dit dans les endroits où il n'y a pas de vin, alors on va essayer de guérir différemment, avec des plantes, avec Samanim Ktiv, et il dit donc Apitra Deyak Putia, Anpak. Angav, Antal, Vezeu, Antal, Zeu, Revit, Shel Torah. Donc il dit dans toutes les portes de la ville, d'accord, il y avait ces trois noms-là, donc justement que c'est ce qu'on appelle Anpak, ça veut dire le shiur de Netilat Yadayim, c'est le shiur de Revit. Donc ça veut dire de cette action-là, on apprend que dans les villes aussi, il y avait marqué combien on devait boire. Et combien on devait boire, c'était, ce qui est bien, c'est boire Revit, c'est pas une bouteille de whisky entière, d'accord. On t'a mis en fait les mesures. Bon, on va devoir s'arrêter là.